Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo sur le thème reprendre sa vie en main. Et pourquoi ce thème finalement? Parce qu'on a constaté en regardant des vidéos de coachs, en regardant des vidéos de célébrités, d'hommes politiques, de grands sportifs, qu'il y a des personnes qui ont eu cette faculté incroyable de se créer la vie de leurs rêves, littéralement, alors qu'ils étaient partis de rien du tout. Ils ont eu souvent une enfance difficile, ils n'avaient pas spécialement de prédisposition pour atteindre leurs objectifs, ils ont eu parfois des problèmes de santé, des problèmes d'argent, et ce sont des personnes qui ont vraiment réussi. Ouais, bon là, c'est que des histoires, ils ont fait comment en fait, c'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que l'important, c'est comment ils ont fait. Merci pour cette question très pertinente et pour ta participation à cette vidéo. Bon, alors on va essayer d'y répondre, puisque c'est vrai que c'est pas le fruit du hasard, le fait d'arriver, de partir de rien et d'atteindre vraiment tous les objectifs qu'on s'est fixés dans son existence. Et en décortiquant un peu tout ça, en lisant des choses, en regardant des vidéos, en appliquant ces choses-là à nous-mêmes aussi, on a réussi à trouver finalement 4 clés très importantes dans ce processus de transformation où, quel que soit votre point de départ, nous sommes tous capables de créer la vie dont on rêve. Alors, chose essentielle, déjà, premièrement, c'est d'imaginer la vie dont on a envie. C'est vrai qu'on passe notre temps à planifier un tas de choses, mais on ne planifie pas du tout notre existence et c'est tout à fait dommage. Puisque si on veut atteindre quelque chose, il faut déjà s'imaginer ce quelque chose. Sinon, c'est un peu le brouillard et puis on marche au radar. Donc, s'imaginer la vie que l'on souhaite, première chose. Et se l'imaginer en détail en plus. Et peut-être même se l'écrire, un peu comme un roman de ce qu'on souhaiterait vivre. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième point important, c'est d'établir un plan précis qui va permettre d'atteindre cet objectif-là. Et donc de bien détailler ce plan afin qu'il puisse être facile à suivre dans le sens où on peut vraiment avoir un peu comme des balises sur notre chemin pour atteindre nos objectifs. Donc deuxième point important. Troisième point important, agir en fonction de ce plan. Je le répète un coup parce que c'est super important, agir en fonction de ce plan. Parce que... Bougez-vous le cul, c'est bien résumé je trouve. Donc, c'est bien de s'imaginer la vie dont on rêve, c'est bien d'avoir établi un plan aussi détaillé et précis qu'il soit. Si vous ne vous mettez pas en action, il n'y a rien qui va se faire. Donc, troisième chose, agir en fonction de ce plan. Et quatrième chose, et c'est sans doute peut-être la plus importante sur le chemin de la transformation de notre existence, c'est en chemin, ne jamais, jamais, jamais s'arrêter. Toujours persévérer. Parce que si vous essayez pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques semaines et qu'après vous laissez tomber, vous n'arriverez jamais à faire ce que vous avez envie de faire. Never give up. Yeah. Et du coup, ces 4 points-là font que des personnes qui a priori n'étaient pas du tout destinées à réussir, par la force finalement de leur pensée, par la force de leur action, ont réussi à créer la vie dont elles avaient envie. Et c'est tout à fait possible pour nous aussi. Salut tout le monde! Ça c'est vraiment du dynamisme excessif. Comme on est vraiment plutôt cool chez Estia, c'est Estia. Non c'est bon, on va le garder. On a décidé en fait de vous donner 2 outils fondamentaux pour pouvoir justement atteindre vos objectifs et vivre la vie de vos rêves. Alors les 2 outils, on en a déjà parlé lors de la capsule numéro 1. Le premier outil, le numéro 1, c'est la transmutation cellulaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, il suffit d'y aller, tout simplement, capsule numéro 1. Et pour ceux qui sont un peu fainéants, comme je peux l'être de temps en temps, je vais rapidement vous redessiner les contours de l'explication sur la transmutation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, absolument tout est énergie. On est tous reliés les uns aux autres. Et donc, c'est votre pensée, finalement, qui va déterminer votre relation au monde. C'est comme si vous aviez une odeur autour de vous, et cette odeur, les gens vont pouvoir la sentir. Alors si vous portez des filtres, si vous portez des limitations sur les yeux, l'espèce de cloche, finalement vous n'allez pouvoir atteindre qu'une infime partie de ce que vous représentez du monde. Donc en fait, il faut casser ces cloches, il faut casser ces limitations, il faut casser ces croyances limitantes, beaucoup de limitations, pour pouvoir justement atteindre
vos objectifs et donner la quintessence de vous-même, en fait, tout simplement dans la vie. Alors, il y a un autre outil qu'on peut cumuler justement avec la transmutation, c'est ce qu'on appelle la VERA. Alors, c'est visualiser, écrire, ressentir et agir. Je crois que c'est agir, il me semble. Oui, c'est ça. Affirmer. Affirmer, pardon. Chaque fois, c'est une petite boulette. Alors, la VERA, c'est quoi? C'est-à-dire que tous les jours, quand vous faites votre méditation, car il faut faire une méditation, car vous pouvez être attiré par la méditation, il faut visualiser votre objectif. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, voilà, cette année, comme disait Sarah avant, j'ai déterminé, j'ai eu envie, j'ai envie d'atteindre cet objectif. Donc, on va déjà l'écrire et on va le visualiser. On va s'imaginer en train de l'avoir déjà, en fait. Hein. C'est ça, c'est une belle voiture, un voyage, s'imaginer sur la plage, les cocotiers, les vainés, l'odeur enivrante de l'iode de la mer. Tout ça, en fait, il faut vraiment être dedans. Et une fois que vous serez dedans, c'est comme si vous faisiez un appel à l'univers en disant « Hey, univers, regarde, ça me comble de joie en fait. Si je pouvais être sur cette plage, je serais en train de vibrer de la joie et qu'est-ce que l'univers va faire en fait? Il va concrètement vous envoyer vers quelque chose qui va vous attirer du bien. Parce que l'univers vraiment travaille tous les jours à votre bonheur, même si on n'en a pas forcément conscience, on se dit punaise, mais quelle journée de merde encore aujourd'hui, j'ai encore rencontré que des gens qui ne sont pas forcément cool. Donc la visualisation, après il y a l'écriture, ce que je viens de vous dire, vraiment écrire des objectifs, il faut que ce soit écrit. La question c'est de se dire, à votre avis, est-ce qu'une personne qui écrit, quelle est la personne qui a le plus de chances d'atteindre son objectif? Celle qui en début d'année se dit, bon, cette année je vais maigrir et je vais partir en vacances, ou celle qui tous les jours écrit ses objectifs, travaille ses objectifs et se les visualise? C'est comme un entraînement de sportif en fait. Est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, voilà, vous dites putain, cette année je pourrais peut-être faire un marathon, et puis 3 semaines après vous partez à New York et vous faites 40 km, c'est possible. Mais il y a quand même de fortes chances que ce soit plus simple de vous entraîner tous les jours, de visualiser votre objectif pour pouvoir l'atteindre. Donc ça c'est la deuxième des choses. La troisième chose, c'est, donc je suis à V-E-R, R, c'est ressentir. Ça, j'en ai parlé au début. Alors les gens disent oui, mais attends, je suis pas dedans, je suis pas au bord de la plage, mais c'est hyper important. Rappelez-vous, tout est énergie. Donc vous allez émettre en fait une vraie pensée de joie, une vraie pensée agréable, et tout va correspondre, tout va se mettre en place pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Et le A de l'affirmation, c'est de s'affirmer que vous avez déjà en fait votre objectif. De toute manière, il y a une petite citation qui m'avait marqué. C'est une fois que vous avez un objectif dans la tête, une fois que vous avez quelque chose qui fait vibrer votre cœur, une fois que vous avez quelque chose qui vous fait vraiment envie, c'est comme si l'univers vous l'avait déjà donné en fait. Parce que l'univers est plutôt cool, l'univers ne conspire pas à votre tristesse ultime comme on peut des fois l'entendre. Si c'est dans votre cœur, c'est que ça vous est déjà accordé. Et vous, votre seul travail, c'est de vous mettre en action, comme l'expliquait Sarah, de rester focus sur votre objectif et après de déguster toute la quintessence de l'atteinte de votre objectif. Voilà, on vous aime tous, c'est tout ce que je voulais dire. Prochaine capsule, numéro 4, après la numéro 3, et puis on se donne rendez-vous pour un autre numéro très bientôt. Bisous tout le monde. Share